C'est né à partir de documents secrets qui auraient été trouvés, je crois, dans une bibliothèque ou un libraire d'occasion. Et ces documents qui étaient signés d'une certaine Madame Sprengel, allemande, je crois, Mademoiselle. mademoiselle, invitée à la création d'un ordre initiatique basé sur un système de grades. Et pourquoi Aube dorée, Mathieu? Alors, l'aube dorée, bon, bah, c'est un symbole, c'est le symbole du renouveau, etc. Symbole christique, le soleil, etc. Bon, ça, la Golden Dawn a en effet été fondée dans un contexte maçonnique, paramaçonnique et tout ça, par Wynne Westcott et Mathers, à la fin du 19e siècle. Donc il y a un cadre formel, qui est un décorum très société secrète fin 19e. Et puis un symbolisme rosicrucien qui existe en Angleterre depuis John Dee, depuis le XVIe siècle. Et puis surtout, il y avait une grande influence de la théosophie de Madame Blavatsky, donc avec le mythe des maîtres secrets, Kutumi, etc. Enfin, tout un truc qui existait déjà dans l'ésotérisme occidental, bien sûr, mais c'est un thème récurrent. Mais là, ça a été très développé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Westcott a imaginé un scénario pour monter sa société secrète, en quelque sorte, pour le bien de l'humanité, puis nourrir un peu son ego. Et Mathers, qui était un jeune loup de sa loge, très, très actif et très, très enthousiaste et très doué, était prêt finalement à recevoir des manuscrits chiffrés, secrets, etc., qu'une mademoiselle Sprengel, donc Anna Sprengel, d'Allemagne, aurait confié à ce groupe d'occultistes anglais pour qu'ils remontent cette société prestigieuse de la Rose-Croix allemande, etc. Golden Rosenkreuz, donc la Rose-Croix d'or, donc il y a déjà ce thème de l'or, de l'aube dorée, quoi. Tout est là. Bon, en fait, l'histoire c'est pas du tout passé tel que Mathers l'a reçu. Hein. C'est Westcott qui a écrit les manuscrits chiffrés dans un alphabet, comme ça se faisait à l'époque. Puis Mathers a évidemment, très doué, a tout de suite déchiffré les manuscrits, puis établi le rituel avec tout son enthousiasme, etc. Et il a bien capté la sensibilité rosicrucienne. Donc à partir de documents complètement faux à la base, mais quand même inspirés de cette tradition, il a recréé l'esprit du rosicrucianisme, bon, à l'anglaise, fin 19e. Voilà. Donc c'est un mélange évidemment de génie et de scélératesse, quoi.